Shalom, je suis le rabbin David, et je suis sur le point de partager la pratique matinale qui m'a fait passer de comptable endetté à multimillionnaire. La même pratique que chaque personne prospère que je connais réalise religieusement. La même pratique que la Torah enseigne depuis plus de 3000 ans. La même pratique qui, si vous la faites pendant seulement 10 minutes chaque matin, va complètement changer la trajectoire de votre vie. Mais je dois être honnête avec vous. La plupart des gens vont entendre cette pratique et la rejeter immédiatement. Ils vont penser que c'est trop simple, trop spirituel, trop impraticable. Et ils vont retourner à leur routine matinale, appuyer sur snooze, prendre leur téléphone encore au lit, faire défiler le fil infini des réseaux sociaux, réagir aux emails urgents d'autres personnes et commencer la journée déjà en mode survie. Et ils vont continuer à se demander pourquoi leur vie ne change jamais, pourquoi la richesse n'arrive jamais, pourquoi le succès semble toujours être à un pas de distance mais jamais entre leurs mains. Mais vous êtes différents. Vous êtes ici, vous êtes attentif et vous êtes sur le point de découvrir le secret qui change tout. La pratique est celle-ci. Commandez votre matinée avant que le monde ne vous commande. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie et pourquoi c'est l'outil le plus puissant de construction de richesse que vous apprendrez jamais. Quand vous vous réveillez le matin, il existe une fenêtre sacrée, un moment de pouvoir, une fraction de temps où votre esprit est ouvert, vulnérable et réceptif. Vous n'avez pas encore été touché par le chaos du monde. Vous n'avez pas encore été tiré par des demandes ou des distractions. Vous n'avez pas encore été étiqueté par qui les autres disent que vous êtes ou ce que vous devriez faire. À ce moment-là, vous avez un choix. Allez-vous commander vos pensées ou allez-vous être commandé par le monde? La plupart des gens ne reconnaissent pas ce pouvoir. Ils se réveillent et atteignent immédiatement le téléphone. Ils vérifient les emails. Ils font défiler les réseaux sociaux. Ils lisent les actualités. Ils remplissent leur esprit avec les agendas d'autres personnes, les problèmes d'autres personnes, les crises d'autres personnes. Et avant même que le soleil ne se lève complètement, ils ont déjà perdu la bataille interne. Leurs pensées ne sont plus les leurs. Ils ont été recrutés pour la guerre de quelqu'un d'autre. Aucun mot n'a été prononcé à voix haute encore, mais leur silence a déjà livré la journée. Mais il y en a d'autres, les rares, les intentionnels, les quelques-uns qui traitent le matin comme la plateforme de lancement du destin. Ils comprennent que le leadership ne commence pas par des applaudissements ou de la reconnaissance. Il commence dans le silence, derrière des portes fermées, avant que quiconque ne regarde. Il commence dans la chambre, pas dans la salle de réunion, dans la pensée, pas dans le bruit. Ces individus commandent leur esprit. Ils se lèvent avec intention, pas avec réaction. Au lieu d'atteindre le monde, ils atteignent l'intérieur. Et c'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Comment atteindre l'intérieur? Comment commander votre matinée? Comment établir la fondation pour la richesse, le succès et l'abondance? Ce n'est pas de la théorie. C'est ce que je fais, c'est ce que chaque personne prospère que je connais fait. C'est la sagesse ancestrale de la Torah combinée avec les neurosciences modernes. Et ça marche. Pas parfois, à chaque fois, si vous le faites correctement. Alors, laissez-moi vous donner le cadre complet, la pratique matinale exacte qui va transformer votre vie. Je l'appelle la méthode du matin sacré. Et elle a 6 composantes. Chacune est critique, chacune est puissante, chacune est enracinée dans la sagesse de la Torah. Silence et tranquillité. La première chose que vous faites quand vous vous réveillez n'est pas de prendre le téléphone. Ce n'est pas d'allumer les actualités. Ce n'est pas de réagir au monde. La première chose que vous faites est de vous asseoir en silence. 5 minutes, c'est tout. Juste 5 minutes de silence et de tranquillité. Dans le psaume 46:10, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». La tranquillité est l'endroit où vous vous connectez avec la source. La tranquillité est l'endroit où vous entendez la voix de la sagesse. La tranquillité est l'endroit où vous vous souvenez de qui vous êtes. Dans le bruit du monde, vous oubliez votre but.
Vous oubliez votre pouvoir, vous oubliez votre identité. Mais dans la tranquillité, vous vous souvenez, alors asseyez-vous, respirez, restez tranquille. Ne méditez pas, ne visualisez pas, ne faites rien. Soyez simplement. Ce n'est pas du temps perdu. Ce sont les 5 minutes les plus productives de votre journée, parce que dans ce silence, vous réinitialisez votre conscience. Vous nettoyez le bruit. Vous créez de l'espace pour la clarté. À affirmation et déclaration. Après 5 minutes de silence, vous parlez, mais vous ne parlez pas au monde. Vous vous parlez à vous-même, vous parlez à votre âme, vous parlez à votre avenir, vous déclarez qui vous êtes, vous déclarez qui vous devenez, vous déclarez ce que vous créez, pas avec le doute, mais avec la foi, pas avec la peur, mais avec le feu. Dans la Genèse, Dieu crée avec des mots, que la lumière soit, et la lumière fut. Vous avez été créé à l'image de Dieu, ce qui signifie que vous créez aussi avec des mots. Vos mots façonnent votre réalité, vos déclarations déterminent votre destin, alors parlez la vie sur votre avenir. Dites « Je suis béni et hautement favorisé, je suis un canal pour l'abondance divine. La richesse coule vers moi avec facilité et naturellement. Je crée de la valeur, je sers les autres, je construis la richesse, je deviens la personne que Dieu m'a créée pour être. » Ne dites pas simplement ces mots. Ressentez-les, signifiez-les, incarnez-les. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la création d'identité, c'est de la programmation de votre subconscient, c'est l'alignement de votre conscience avec l'abondance. Le Talmud enseigne « les mots ont du pouvoir ». Ils créent des mondes. Alors utilisez vos mots pour créer le monde dans lequel vous voulez vivre. C. Capturez vos pensées. Écrire. Après avoir déclaré, vous écrivez. Vous prenez un stylo et du papier et capturez ce qui est dans votre esprit. Idées, objectifs, gratitude, peur, plan. Proverbe 29, 18 dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Écrire crée la vision. Écrire apporte la clarté. Écrire transforme le brouillard en forme. Votre esprit est comme une lance d'incendie, incontrôlé, puissant, plein de pensées qui inondent avant même que vous ne réalisiez que vous êtes réveillé. Si vous ne les capturez pas, elles s'évaporent. Les idées qui ne sont pas écrites deviennent des fantômes. Les objectifs qui ne sont pas écrits deviennent des souhaits vagues. Mais quand vous écrivez, vous reprenez le contrôle. Vous arrêtez de réagir et commencez à créer. Vous arrêtez d'errer et commencez à marcher. J'écris 3 choses chaque matin, 3 objectifs, ce que je dois accomplir aujourd'hui pour avancer. 3 gratitudes. Quelle abondance j'ai déjà. Une perception, qu'ai-je appris hier? Que m'enseigne Dieu? Cela prend 5 minutes, mais cela change tout. La clarté naît dans l'encre. R. Lisez quelque chose d'élevant. Après avoir écrit, vous lisez. Mais vous ne lisez pas les actualités. Vous ne lisez pas les réseaux sociaux. Vous ne lisez rien qui draine votre énergie. Vous lisez quelque chose qui vous élève. Quelque chose qui vous inspire. Quelque chose qui vous rappelle qui vous devenez. Pour moi, c'est la Torah, les proverbes, les psaumes, la sagesse ancestrale qui a résisté à l'épreuve du temps. Pour vous, cela peut être quelque chose de différent. Un livre sur les affaires, une biographie de quelqu'un que vous admirez, un passage d'écriture. Peu importe ce que vous lisez. Ce qui compte, c'est que vous remplissez votre esprit de sagesse au lieu de bruit. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Votre cœur est votre esprit, votre conscience, vos pensées. Et la façon de le garder est de contrôler ce qui y entre. Lisez quelque chose d'élevant pendant 5 minutes. Ces 5 minutes vont façonner votre pensée pour toute la journée. E. Exercice et mouvement. Après avoir lu, vous bougez. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Vous devez juste bouger votre corps, marcher, s'étirer, faire des pompes, sauter, danser. Tout ce qui fait circuler votre sang. Parce que votre physiologie écrit votre psychologie. Quand votre corps est courbé, votre esprit est vaincu. Quand votre corps est énergisé,
votre esprit est puissant. Le mouvement crée l'émotion. Si vous voulez vous sentir différent, vous devez bouger différemment. Je fais 10 minutes de mouvement chaque matin. Parfois c'est une marche, parfois des pompes et des étirements, parfois des jumping jacks. Peu importe ce que je fais. Ce qui compte, c'est que je bouge, parce que le mouvement réveille le guerrier, le mouvement active l'énergie, le mouvement crée l'élan. Et l'élan est tout dans la construction de la richesse. Vous ne pouvez pas construire la richesse de la stagnation. Vous construisez la richesse du mouvement. Déclarer la gratitude. La composante finale est la gratitude. Après avoir fait tout le reste, terminez avec la gratitude. Remerciez Dieu pour ce que vous avez. Remerciez Dieu pour ce qui vient. Remerciez Dieu pour qui vous devenez, pas de fausse gratitude, pas de gratitude forcée, de la vraie gratitude, le genre qui change tout votre être. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes circonstances », pas seulement quand les choses vont bien. La gratitude n'est pas de nier la réalité, c'est de changer le focus. Quand vous vous concentrez sur ce que vous avez, vous créez plus. Quand vous vous concentrez sur ce qui manque, vous créez plus de manque. La gratitude est votre plus grand levier. Elle vous centre, elle vous ancre, elle vous rappelle que vous ne commencez pas de rien. Vous commencez de l'abondance. Commencez votre journée en vous sentant plein. Et le monde ne peut pas vous faire vous sentir petit. Dites merci à voix haute, avec sentiment et sincérité. Merci Dieu pour ma santé, merci pour ma famille, merci pour les opportunités qui viennent à moi, merci pour l'abondance qui coule à travers moi. Merci de faire de moi un canal de bénédiction. Cela prend 2 minutes, mais cela change toute votre énergie, toute votre fréquence, toute votre journée. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi cela fonctionne. Cette simple pratique matinale est l'outil de construction de richesse le plus puissant parce qu'elle fait 3 choses critiques pour créer la richesse. 1. Crée l'identité. La richesse ne concerne pas ce que vous faites, elle concerne qui vous êtes. Vous n'attirez pas la richesse en travaillant plus dur. Vous attirez la richesse en devenant le type de personne qui crée et maintient naturellement la richesse. Cette pratique crée cette identité. Quand vous déclarez, écrivez, bougez et exprimez la gratitude, vous vous dites « Je suis une personne de but, je suis une personne de pouvoir, je suis une personne d'abondance. » Et quand vous vous dites cela chaque jour, vous le devenez. 2. Serrez la clarté. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils sont confus. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas de vision claire. Cette pratique matinale crée la clarté. Écrire des objectifs, lire la sagesse, s'asseoir en silence, cela aiguise la concentration, définit la direction, clarifie la vision. Et la clarté est le pouvoir. 3. Crée l'élan. La richesse est construite à travers l'élan. De petites actions, répétées de manière cohérente, composées au fil du temps. Commencez votre journée avec une victoire, faire quelque chose de difficile en premier, bouger votre corps, cela crée de l'énergie, du mouvement, de l'élan. Et cet élan s'étend tout au long de la journée. Cela rend les choses difficiles plus faciles. Cela rend l'impossible possible. Laissez-moi vous raconter 3 histoires de personnes qui ont mis en œuvre cette pratique matinale et ont transformé leur vie. Michael, entrepreneur en difficulté. Après 30 jours de cette pratique, quelque chose a changé intérieurement. Il a commencé à prendre de meilleures décisions, attirer de meilleurs clients, créer de meilleures opportunités. À la fin de l'année, son chiffre d'affaires avait doublé. Son stress avait réduit de moitié. Sa clarté avait multiplié. La pratique n'a pas changé son entreprise, elle l'a changé lui. Et cela a changé l'entreprise. Sarah, employée d'entreprise, vivant de salaire en salaire. En 2 mois, en pratiquant cela, elle a obtenu une promotion et une augmentation. En 6 mois, son activité parallèle a dépassé le salaire de l'emploi. En 2 ans, elle gagnait 7 chiffres. La pratique lui a donné la clarté.
la confiance en soi et l'élan. David, en dette massive, 200 000 $ de dette, déprimé, sans espoir. Il a pratiqué cela tous les jours pendant 6 mois. Il a lentement repris le contrôle, négocié les dettes, construit un revenu parallèle. En 2 ans, il était libre de dettes et économisait 150 000 $ par an. La pratique lui a donné l'espoir, la force et la croyance pour surmonter. La pratique matinale ne crée pas la richesse magiquement, mais elle crée la personne qui peut créer la richesse. Elle crée la clarté, l'identité et l'élan, et ce sont les fondations de toute richesse. Voici ce que je veux que vous fassiez. Engagez-vous dans cette pratique matinale pendant 30 jours, tous les jours, sans exception. C'est moins de 30 minutes, moins de 2% de votre journée, mais ces 29 minutes déterminent les 98% restants. Après 30 jours, observez ce qui a changé, ce qui s'est déplacé, ce qui est apparu. Si vous le faites correctement, quelque chose va changer. Pas parce que la pratique est magique, mais parce que vous allez devenir une personne différente. Commandez votre matinée, créez votre journée, construisez votre richesse. Si vous pensez que vous n'avez pas 30 minutes, réfléchissez à nouveau. Combien de temps gaspillez-vous sur les réseaux sociaux? À regarder la télévision? À réagir aux urgences d'autres personnes? Créer 30 minutes pour vous-même n'est pas un luxe, c'est essentiel. Réveillez-vous 30 minutes plus tôt. Allez au lit 30 minutes plus tôt. Coupez les distractions. Gardez ce temps. C'est le temps le plus précieux de 30 minutes de votre journée. Faites-le au même endroit, à la même heure, chaque jour. La cohérence crée le pouvoir. La répétition crée la transformation. La routine crée les résultats. Certains jours, vous vous sentirez inspiré. Certains jours, vous sentirez de la résistance. Certains jours, vous serez pressé. Certains jours, vous serez libre. Faites-le quand même raccourci, même imparfait, même juste en passant par les mouvements. Faites-le. Shalom.